Dans cette vidéo de formation, je vais vous dévoiler ma méthode en 3 étapes pour vous entourer d'un groupe de personnes qui vous comprennent et qui vous soutiennent dans vos projets. Vous traversez peut-être dans votre vie d'entrepreneur un grand moment de solitude. En tout cas, ce fut mon cas en 2010. J'avais développé une activité de coaching en séduction avec brio. J'organisais des ateliers de conseils amoureux pour les hommes célibataires qui ont regroupé des centaines de personnes et ont fait l'objet de reportages télévisés à des heures de grande écoute. Mon livre, Séduit en 5 secondes, venait d'être publié et selon le classement d'Amazon, il s'était classé numéro 2 de toutes les ventes de livres en France, toutes catégories confondues, lors de sa sortie. Je passais à la télévision plus d'une fois par mois sur une grande chaîne et à des heures de grande écoute devant des millions de téléspectateurs et de prospects potentiels pour mon activité. J'avais fait un chiffre d'affaires qui était quasiment le double de celui de l'année précédente. Tout allait bien. Eh bien non. Malgré tout cela, je ne me sentais pas heureux. Je sentais qu'il me manquait quelque chose et j'avais bien du mal à mettre le doigt sur ce que c'était. Et un jour, Cécile, ma compagne, m'a dit « Ton problème, c'est tout simplement que tu es tout seul. » Elle m'a aidé à réaliser que certes, j'avais réussi à m'imposer sur mon secteur, j'étais au sommet de ma petite montagne, mais que je me sentais seul au sommet de ma montagne parce que je n'avais personne à qui échanger. Mes contacts et mes proches n'avaient pas la même expérience que moi. Ils n'avaient pas vécu le même parcours que moi. Ils n'étaient donc pas capables de m'apporter les retours constructifs que je recherchais. Ils n'étaient pas à même de me pousser à voir plus grand et à m'aider à voir les obstacles sur mon chemin ou à me conseiller sur mon marketing. Et ce vide que je ressentais, cette solitude, c'est une chose commune chez les entrepreneurs. Et pour cause. Nous sommes bien souvent seuls face à notre ordinateur, à travailler sur nos produits ou services, à développer et à mettre en place nos stratégies. Et combien ont la chance d'avoir dans leur entourage une seule personne qui comprenne ce que nous cherchons à accomplir et comment mieux le faire. La solution à ce problème passe par les 3 étapes suivantes. Tout d'abord, il vous faut un groupe mastermind. Ensuite, vous devez impérativement définir vos valeurs. Je vais vous donner un exercice pour ça. Et enfin, il vous faut être à l'affût. Je m'explique. Ce qui m'a sauvé, c'est que durant cette période de questionnement, j'ai intégré un groupe mastermind. Ce groupe venait d'être lancé par un des leaders du marketing international, Jeff Walker. Ce groupe était composé d'entrepreneurs anglo-saxons venus d'un peu partout avec un point commun. Ils étaient tous numéro 1 sur leur marché. Et c'est là que j'ai pleinement compris ce qui me manquait. J'ai ressenti l'importance d'être accompagné d'entrepreneurs soudés, toujours partant pour se tendre la main, où chacun veille activement au succès de l'ensemble du groupe. Et dans ce climat, de vrais liens d'amitié se sont forgés et personne ne rate une occasion de mettre au défi les autres afin de les pousser à se dépasser sans arrêt. Grâce à ce groupe Mastermind, j'ai généré pour la première fois plus de 100 000 € de ventes en un mois. Et j'ai vite doublé le volume de chiffre d'affaires de mon activité. Bref, en plus de combler un vide émotionnel, je venais trouver une source d'inspiration marketing inépuisable pour mon entreprise. Donc la première étape, c'est de bien comprendre la nécessité de faire partie d'un groupe, car c'est là que vous trouverez des gens qui vous comprennent et qui partagent vos ambitions. Ce qui nous amène à la deuxième étape, celle qui va vous permettre de trouver les gens de ce groupe Mastermind. Et pour pouvoir les trouver, il vous faut définir vos valeurs. Pour cela, je vous propose de faire un petit exercice tout simple. Vous allez choisir parmi les 20 valeurs que je vais vous présenter, les 3 que vous défendez. Et quand je vais vous donner la liste, vous allez probablement penser instinctivement que l'ensemble de ces 20 valeurs sont bonnes à défendre. Vous allez vous dire peut-être d'ailleurs, oui, je représente toutes ces valeurs. Cependant, si vous deviez faire un choix et me dire quel est votre top 3, eh bien votre entreprise sera très différente d'une autre qui aura choisi 3 valeurs différentes. Par exemple, si vous choisissez les valeurs vitesse, expérience et découverte, votre entreprise sera toujours en train de créer de nouveaux produits. Elle n'attendra pas que tout soit parfait avant de le sortir. Elle sera toujours en version bêta sur tout ce qu'elle fait. Mais ça sera une entreprise d'innovation constante. Donc, un peu comme Google. Alors que quelqu'un qui a une entreprise dont les 3 valeurs sont beauté, excellence et contrôle. Cette entreprise s'assurera que tout est carré, tout est droit. Elle prendra beaucoup plus de temps pour sortir un produit parce que ça doit être parfait au moment où ça sort. Il ne doit y avoir aucun risque de se tromper, etc. Votre entreprise va ressembler à Apple. Au final, vous avez donc 2 entreprises complètement différentes avec une culture différente et ce même si les 17 autres valeurs que vous n'avez pas choisies en priorité vous ressemblent chacune un petit peu. Voici la liste des 20 valeurs. Accessibilité, agressivité, altruisme, ambition, beauté, compétition, contrôle, découverte, éthique, excellence, expérience, innovation, plaisir, partenariat, précision, respect,
richesse, sécurité, simplicité, vitesse. Faites cet exercice maintenant. Il ne vous prendra que quelques secondes. Choisissez les 3 valeurs qui vous parlent le plus et qui, en conséquence, définissent les valeurs que votre entreprise défend.